Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler jeux vidéo. Vous avez dû voir passer la news pour celles et ceux que ça intéresse. Lego a fait un partenariat avec Fortnite. Alors, c'est un truc qu'on a vu passer il y a déjà quelques semaines, mais c'est pas si vieux que ça, hein. Et comme ça a commencé un peu à fuiter, ils ont vite officialisé la nouvelle. Lego s'est associé à Epic Games pour faire un Lego Fortnite qui n'est pas sur le modèle du Battle Royale. Alors contre toute attente, hein, moi je m'attendais à un truc comme ça. Mais finalement je suis pas si surpris que ça parce que Lego est quand même anti-guéguerre. Donc Lego a fait avec cette association en gros un énième jeu de survie, mais avec des briques. Lego n'est pas à son premier essai de la chose, jeu d'aventure un peu monde ouvert. Si vous vous souvenez, en 2010 était sorti Lego Universe, qui était en gros le premier MMO Lego. Alors j'ai pas du tout compris le fond de la chose, j'ai pas compris l'histoire, j'ai pas compris comment on passait de zone en zone. Je pense qu'il y avait des trucs qui buggaient aussi. C'est un jeu donc sorti en 2010, qui s'est terminé en 2012, qui a lésé bon nombre de joueurs qui essayaient d'y jouer comme ils pouvaient. Les mises à jour, quand on a vu au bout d'un an qu'en fait elles ne se faisaient pas spécialement, qu'il y avait des zones qui n'avançaient pas, qu'il y avait des choses qui étaient impossibles à faire. Alors en plus il était en anglais, c'était hyper compliqué, donc c'était pas évident, on ne savait pas forcément où on allait avec ce jeu, qui pourtant s'est tapé un 15 ou 16 sur 20. J'ai absolument pas compris, mais pas compris du tout. Alors Lego continue de faire des jeux à côté, hein, des Lego Star Wars, des choses comme ça. On a eu aussi un Lego qui est sorti il y a pas longtemps, qui était Lego Worlds. Alors là c'est un jeu bac à sable, c'est-à-dire que vous rentrez sur le jeu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous détruisez, vous reconstruisez. C'est, je pense, un jeu qui a été construit et fait pour venir concurrencer Minecraft. J'ai envie de dire que c'est presque raté, hein. Et c'est pas presque, c'est raté, c'est foiré. J'ai pas trouvé d'intérêt sur ce truc. Il y a plein de joueurs qui kiffent, pas moi. Et là, Lego nous sort un truc de son chapeau, ce partenariat avec Fortnite. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va tester. Pourquoi on va tester? Parce que j'ai pas dépensé un seul centime pour ce jeu, étant donné que c'est un jeu free to play. Il est gratuit à jouer. Seuls les achats de contenu in-game vous permettront d'accéder à plus d'accessoires ou de choses comme ça, mais vous pouvez très bien démarrer une partie sans avoir à payer quoi que ce soit. Je l'ai téléchargé sur Xbox Series X pour avoir une qualité graphique la meilleure, pour apprécier l'expérience de jeu. Et puis quand j'ai vu que finalement il n'était pas si mal que ça, je l'ai récupéré sur PC. On est sur la même qualité graphique que sur Xbox Series X avec ma config, sachant que j'ai une RTX 3060. Et je me suis dit, j'en fais une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc vous pourrez trouver la vidéo sur ma chaîne de gaming, le gaming de Lumpy, c'est sorti. Et vous pourrez vous faire une idée de ces premières minutes de jeu, de comment on arrive dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez en gros construire votre place de village. Et on démarre avec des petites bricoles, il va falloir un peu crafter. Et ça va très très vite à crafter, c'est plutôt sympa. Ce que j'en ai aimé, c'est la qualité graphique. Les personnages ressemblent à des vrais personnages Lego, donc ça, on n'est pas dépaysé quand on aime jouer aux jeux Lego. J'ai bien aimé la gamme de couleurs, c'est hyper chatoyant. J'ai aimé le fait qu'on puisse choisir la zone sur laquelle on veut commencer sur cette map, qui est immense. Ce que j'ai moins aimé peut-être, mais ça c'est que au début, c'est le fait d'être restreint sur une zone quand vous avez le feu de camp. Vous mettez votre feu de camp, il va éclairer et chauffer qu'une zone, et quand la nuit tombe, en gros, il est plutôt déconseillé de sortir de cette zone, parce que quand vous êtes dans la pénombre, qui dure pas très longtemps, hein, vous pouvez pas bien faire grand chose, mais c'est pas très grave. J'ai aimé aussi le fait qu'on puisse crafter, récupérer tout ce qui est les baies pour se restaurer, donc des framboises, des choses comme ça, le bois, le granit, c'est des trucs que vous récupérez très facilement autour de votre campement. Et ça, c'est une astuce que je vous donne, c'est que n'oubliez pas de placer correctement votre campement pour pouvoir avoir un maximum de choses. J'ai pu constater, par rapport à ma version Xbox Series, qu'en fonction de la zone sur laquelle on va démarrer, j'ai démarré sur deux zones différentes entre la Xbox Series et sur le PC. Et j'ai eu deux personnages, j'ai eu affaire à deux personnages différents. Vous savez, les personnages, quand on débarque sur la map, on a affaire à un personnage qui va vous expliquer comment faire. Et sur Xbox, j'ai eu un nounours, et sur PC, j'ai eu une fille.
Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi à propos de ce jeu? Vous démarrez, vous êtes une figurine féminine a priori. Si vous liez votre compte Lego à votre compte Epic Games, il semblerait que vous puissiez débloquer pas mal d'accessoires, notamment aussi des costumes, des têtes et des choses comme ça. J'ai essayé, ça n'a pas eu l'air de marcher, donc je m'y suis peut-être mal pris, donc ce sera à vérifier. J'espère que mon personnage va pouvoir évoluer parce que je voudrais aussi le rendre un peu plus peut-être masculin, parce que j'ai envie de jouer avec un personnage avec un look masculin. J'aurais pensé qu'au début on pouvait choisir son personnage masculin, féminin, et apparemment c'est pas spécialement le cas parce que la scène d'intro, c'est une femme qui passe à travers une porte et boum, qui tombe sur le monde Lego. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à vous en dire sur ce point qui me gêne un peu parce que je joue rarement des personnages féminins sauf dans les Resident Evil. Quoi qu'il en soit, je suis agréablement surpris de la qualité de ce soft. Donc j'attends peut-être de refaire d'autres parties, vous me direz si vous voulez en voir un peu plus. Et puis voilà, on va essayer de regarder un petit peu ce que font les autres joueurs, voir si ça vaut le coup d'aller plus loin pour explorer peut-être de plus grosses zones de cette map qui a l'air quand même assez grosse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie d'essayer Lego Fortnite. Et on se dit à très bientôt sur le monde de Lumpy. La bise tout le monde, portez-vous bien, tchuss.